glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. La vie dans nous, te parole ne dit mal toi. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Nous, mauvais nature, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sur les tropiques. Comme c'est notre première émission pour 2024, nous souhaitons à vous tous une bonne et sainte année. Au sommaire ce soir, nous parlerons de la semaine de l'unité des chrétiens qui s'est tenue du 18 au 25 janvier dernier dans le monde entier et également chez nous à Maurice. C'est le révérend Marilyn Cadet qui partagera la parole ce soir. Elle revient sur l'évangile de Marc au chapitre 1er, des versets 21 à 28 et le thème de son message, appelé à être messager de la parole de Dieu. En fin d'émission, vous pourrez écouter une prière pour accueillir la nouvelle année. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour commencer, un chant de louange. Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui depuis 1908 rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. Le thème cette année, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ce sont les chrétiens de Burkina Faso qui ont choisi le thème cette année. Les chrétiens sont appelés à agir comme le Christ, en aimant comme le bon samaritain, en montrant de la pitié et de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. À Maurice, plusieurs activités ont été organisées dans le cadre de la semaine d'unité des chrétiens. Et le dimanche 21 janvier a eu lieu une grande rencontre au Plaza où tous les responsables des différentes religions de notre pays étaient présents. Et ils ont signé, comme vous le savez, la charte de bonne entente. Et ce jour-là, il y a eu un partage de la parole et aussi beaucoup d'autres activités. Pour nous parler de cette semaine de l'unité des chrétiens chez nous, nous accueillons Alexandre Donat, le responsable des jeunes du diocèse anglican. Il répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Pour notre première émission de l'année 2024, nous avons fait appel ce soir à Alexandre Donat, représentant des jeunes du diocèse anglican. Alexandre a été quelque peu associé à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Au sujet de notre invité, c'est-à-dire Alexandre, pour rappel, il est de la paroisse de Saint-Thomas. Alexandre était à notre émission du mois d'août dernier.
Il nous parlait alors de sa raison d'être au pays après avoir brillamment terminé ses études d'ingénieur aéronautique et aérospatial en Angleterre. En effet, Alexandre est rentré au pays pour se consacrer quelque temps au mouvement de jeunesse de notre Église. Voilà pour un bref retour sur Alexandre de Nath. Venons-en maintenant à notre semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ce dont nous allons parler ce soir. Donc, depuis de nombreuses années, les responsables des églises chrétiennes du monde œuvrent pour une plus grande unité des chrétiens, et plus précisément pour un rapprochement de toutes ces sensibilités chrétiennes. Cette démarche œcuménique existe depuis des années à Maurice et à Rodrigue. Une des activités phares de cette louable mission se cristallise autour de la tenue de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine de prière s'est tenue du 18 au 25 janvier dernier. Alexandre vient donc nous expliquer ce soir le pourquoi de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et des activités qui ont eu lieu durant cette semaine passée. Il nous parlera aussi des objectifs et des retombées attendues de cette semaine de prière. Si vous voulez bien, écoutons-le. Donc Alexandre va nous dire plus au cours de l'entretien qui va suivre. Bonsoir Alexandre de Nath. Bonsoir Jean, merci pour cette invitation. Ma première question, Alexandre, pourquoi l'Église organise-t-elle année après année une semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Est-ce nécessaire? Est-ce productive? Constate-t-on vraiment un rapprochement des églises ou plutôt une multiplication des églises chrétiennes? Alors pour moi, je pense qu'à la base, c'est vraiment une réponse à la prière de Jésus. Alors vous voyez dans l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus qui prie pour les disciples qui vont croire en lui à travers le ministère des apôtres. Et il prie à son Père, il dit qu'il soit un, comme toi et moi, Papa, nous sommes un. Donc à la base, tout mouvement écuménique, je pense, vient de cette prière-là. Et bien sûr, Dieu à la Pentecôte aussi a réuni tous les peuples sous un seul berger, le Christ. Mais après que l'Église protestante se soit séparée de l'Église catholique romaine au VIe siècle, je crois, et il y a eu toujours un mouvement d'une partie des chrétiens pour s'unir. Et il y a quelques mouvements dans les 1800 qui ont commencé, et certains se sont éteints. Mais je crois que la semaine pour l'unité des chrétiens, comme on la connaît en ce moment, a été commencée entre autres par l'abbé Couturier au début des années 1900. Et petit à petit, cette semaine, cette idée est partie à travers le monde. Et à Maurice, on le fait depuis plusieurs années déjà. Alors, Jean, tu m'as demandé est-ce que c'est nécessaire, c'est productif. Je dirais que nécessaire, oui, parce que les chrétiens en général ne vont pas forcément naturellement penser à l'unité des chrétiens. Maintenant, est-ce que c'est productif? Et là, je pense que ça vient de notre définition de qu'est-ce qu'on veut dire par productif. Est-ce que après des années de semaines pour l'unité pour les chrétiens, est-ce qu'on doit avoir maintenant une seule dénomination? Ça, je crois que c'est un peu idéaliste. Est-ce que ça ne va pas arriver? Mais dans la pratique, je crois que ces semaines ont eu un impact positif dans l'entraide entre les chrétiens de différentes dénominations et pas forcément d'une façon dont on peut parler dans les journaux, publier tel événement, mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, il y a définitivement un impact positif. Très bien Alexandre, merci pour ce retour en arrière et cet aspect historique justement situé des débuts de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Rappelle-nous un petit coup, Alexandre, quand fut organisée la semaine de prière cette année et où a-t-elle eu lieu? Y a-t-il un endroit spécifique où se passent ces activités? Pour nos auditeurs, un peu plus de détails, s'il te plaît. Alors, comme tu l'as dit, ça a commencé le 18 janvier, ça s'est terminé le 25 janvier. Ça, c'était une semaine célébrée à l'international dans ces dates-là. Et alors, il y avait le grand rassemblement au Plaza le dimanche 21. Et il y avait le matin, il y avait une session de louange, d'adoration, il y avait des ateliers de chant, de peinture, de danse, etc. Et dans l'après-midi, il y avait un service avec les représentants des églises qui a eu lieu. Et ça, c'est, je dirais, l'événement principal. Mais maintenant, au courant de la semaine, dans
une église de chaque dénomination, il y a eu quelque chose. Par exemple, le samedi 20, il y a eu une rencontre à Sainte-Thérèse, une église catholique. Et donc, c'est une rencontre de prière, de chant. Et le lundi, il y allait avoir une rencontre dans l'église presbytérienne de Grand-Gobe. Mais il y a aussi le fait que le temps a affecté le calendrier. Et donc, tout ce que nous avions prévu n'a pas pu forcément avoir lieu. Comme les précédentes années, Alexandre, il y a toujours un thème. Donc, en toile de fond de cette semaine de prière, quel a été le thème cette année et pourquoi ce choix? Alors, chaque année, il y a un pays différent qui fait le choix du thème. Cette année, c'était le Burkina Faso. Et ils se sont basés sur Luc, chapitre 10, verset 27, et les 2 plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et pourquoi ils sont venus à ce thème-là? Ils se sont dit, je crois, dans leur réflexion, qu'on ne peut pas seulement aider notre prochain basé sur une identité religieuse ou raciale, mais qu'elle doit venir vraiment de l'amour inconditionnel pour notre prochain, comme c'est démontré justement dans ce passage de la parabole du Samaritain. Donc ce thème est choisi par les Burkinabés et a pour thème justement cet amour du prochain. Exactement. Qui est très d'actualité aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, est-ce que toutes les églises chrétiennes, sans distinction, ont participé à ces réunions de prière, à ces rencontres que tu mentionnais? Alors, à Maurice, il n'y a pas toutes les dénominations chrétiennes, mais il y en a 6 pour le moment qui sont, on les appelle les signataires de la charte de bonne entente. L'Église catholique romaine, l'Église évangélique, anglicane, les Assemblées de Dieu, l'Église presbytérienne et aussi Christian Revival Church. Donc ce sont les 6 églises signataires de la charte. Et il y a quelques autres dénominations qui n'ont pas encore signé cette charte. Aucune d'entre elles est nouvelle dans ce groupe-là. Non. Alors le Christian Revival Church a signé un peu plus tard que les autres dénominations historiques, mais ça fait depuis quelques années déjà. Alors, je voulais te demander justement le calendrier des activités organisées cette année. Mm-hmm. Je crois que tu nous as déjà expliqué que ça a été un peu bouleversé de par le fait que le temps était mauvais. Selon toi, Alexandre, les chrétiens dans leur ensemble, est-ce qu'ils comprennent le sens et la portée de cette activité annuelle? Quel est ton ressenti? Alors, je pense que... Bon, il y a des centaines de milliers de chrétiens à Maurice. Je pense définitivement qu'ils ne sont pas tous au courant de ce qui se passe. Mais je pense qu'on va dans une bonne direction quand même, parce que cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens a commencé il y a des dizaines d'années, et c'est venu à Maurice relativement récemment, et maintenant ça va prendre du temps pour que tous les chrétiens soient au courant. Donc même si ça paraît lent, je pense que ça va quand même dans une bonne direction. Maintenant, est-ce qu'ils comprennent forcément la portée de l'événement? Moi, je ne pense pas tout à fait, parce qu'en général, le chrétien de tous les jours n'est pas au courant des raisons des divisions entre les dénominations. Donc, si on n'est pas au courant des divisions, on ne va pas comprendre pourquoi cette unité-là est particulièrement belle et particulièrement difficile. À ton avis, Alexandre, à t'écouter parler, j'ai l'impression qu'il faudra plus de pédagogie, une sensibilisation beaucoup plus pointue au sein de chaque église pour qu'il y ait véritablement compréhension, donc un réel rapprochement. Alors, je suis d'accord, on a besoin définitivement d'un peu plus d'enseignement par rapport à ça. Mais moi, je pense que ce qui va vraiment faire la différence, ce sont des gens qui vivent vraiment avec l'amour de Jésus. C'est par l'exemple. On peut citer des dizaines et des dizaines de versets par rapport à l'unité, mais les gens vont être plus influencés par nos actions. Si moi, j'aime en pratique cet étranger, en parenthèse, disons cet ennemi, si j'arrive à l'aimer comme Jésus a aimé ses ennemis, je crois que ça aura un plus grand impact, même que les enseignements que nous pouvons avoir. D'un point de vue pratique, Alexandre, est-ce qu'on constate réellement un rapprochement des églises au rythme qui était prévu? L'objectif est-il palpable dans le concret? Ou alors, constate-t-on plutôt, et c'est ce qu'on voit dans la société mauricienne et ailleurs, dans d'autres pays, un phénomène de multiplication, de parcellisation, ou voire des fragmentations des églises. Alors, il est vrai que à Maurice et dans le monde en général, il y a beaucoup de dénominations protestantes qui se forment, qui continuent à se former.
Bon, parfois les différences sont vraiment minimes et avec le respect que je dois, parfois on peut en rire carrément, mais il y a aussi un autre mouvement, même si ce n'est pas visible au niveau institutionnel. Dans la pratique, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, je vois de l'entraide et une sincérité dans cette entraide. Par exemple, récemment, un groupe d'Assemblée de Dieu qui est venu chanter dans justement l'école anglicane Saint-Andrews, et donc on voit une certaine unité en pratique. Encore une fois, on ne voit pas ça forcément au niveau institutionnel, et d'après moi, on ne peut pas s'attendre à ce que les dénominations deviennent tous une, mais en pratique, on peut voir quelque chose. Alexandre, on va clôturer cet entretien par ton ressenti personnel d'une façon générale. Quel est, d'après toi, et je crois que tu l'as effleuré un peu tout à l'heure, le rôle de chaque chrétien pour faire avancer davantage ce grand ralliement voulu de tous les chrétiens? Je ne veux pas être simpliste, mais je crois vraiment que si les chrétiens se rapprochent de Jésus, beaucoup de ces différences ne vont pas paraître importantes. Et je vois que même dans une dénomination, même dans une église spécifique, il y a des divisions qui se font basées sur des préférences personnelles et non pas forcément sur la Bible. Et donc moi, j'appelle tout le monde à connaître Jésus et connaître son amour et le vivre. Merci encore Alexandre pour ce temps passé à Paroles sous les tropiques. Nous te souhaitons une fructueuse mission pour faire avancer auprès des jeunes cette grande aspiration de la famille chrétienne. Que ta mission auprès de notre jeunesse soit fructueuse, voire contagieuse, et qu'elle incite beaucoup d'autres jeunes à se mettre à la tâche afin de faire avancer cette exaltante mission, d'être ensemble à l'unisson pour annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ au monde. Bonsoir Alexandre et merci encore d'être venu en studio. Merci beaucoup Jean. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. C'est le révérend Marilyn Cadet, diacre en l'église de Saint-Thomas à Beaubassin, qui partagera la parole ce soir. Le thème de son message,
appelés à être messagers de la parole de Dieu. Elle fait référence à l'évangile de Marc au chapitre 1er, les versets 21 à 28 que voici. Ils se rendirent à Capernaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Écoutons à présent le révérend Marilyn Cadet. Mes chers amis, dans le texte de l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons Jésus qui entre dans la synagogue un jour de sabbat. Chose normale pour les Juifs, car c'est le jour mis à part pour l'Éternel, et c'était l'occasion de se rassembler pour écouter sa parole. Par sa présence à la synagogue, Jésus démontre son attachement à la doctrine juive. Il prend place du maître qui enseigne et sa façon de le faire étonne chacun. Le livre d'Ésaïe chapitre 50 nous dit qu'il n'y a rien de surprenant puisqu'il est le serviteur, ayant eu l'oreille ouverte et réveillée, et qui possède la langue des savants pour soutenir par une parole celui qui est las. Saint Marc précise que l'enseignement que Jésus prodigue est puissant. Il parle avec autorité et les gens sont émerveillés par sa manière d'enseigner. Cependant, ce qui attire également notre attention, c'est le moment où il chasse un esprit impur d'un homme. Les gens autour sont sidérés. Comment est-ce possible? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ce texte souligne ainsi le pouvoir de la parole de Dieu incarnée en Jésus. Et ce passage, mes amis, nous rappelle que la parole de Dieu a le pouvoir de libérer et de guérir. Et aujourd'hui, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des ouvriers de sa moisson en étant des messagers de cette parole puissante. Dans Matthieu au chapitre 28, verset 19, Jésus nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette parole nous est adressée. C'est la mission que Jésus nous confie, frères et sœurs. Et cela ne se limite pas à la prédication, mais aussi à la démonstration concrète de l'amour et de la puissance de Dieu dans nos vies et dans celles des autres. Fortifiés par l'Esprit, à l'exemple de Jésus, nous sommes appelés à enseigner avec autorité, non pas avec une autorité arrogante, mais celle qui émane de notre relation profonde avec Dieu notre Père. Nous sommes également appelés à être des témoins de sa parole de libération, apportant la guérison et la délivrance aux personnes captives de divers maux, à commencer par nous-mêmes. L'Évangile reste toujours d'actualité et nous invite à reconnaître l'autorité unique de Jésus dans nos vies. Elle souligne l'importance de recevoir sa parole avec foi, car elle a le pouvoir de libérer, guérir et surtout apporter cette transformation profonde. En suivant l'exemple de Jésus, nous sommes encouragés à enseigner,
à vivre la vérité de manière authentique, sachant que son autorité transcende toutes les forces spirituelles contraires. Dans notre aujourd'hui, nous voyons le mal qui ronge la société. Nous voyons de près cette réalité de la vie précaire de beaucoup, ne sachant vers qui se tourner. On ne peut pas rester aveugle, sourd et insensible à l'appel de Jésus qui nous encourage à être les messagers de sa parole. Cette parole qui libère et qui guérit. De par notre baptême, Dieu a fait de nous ses fils et ses filles, co-héritiers de son royaume. Ainsi, mes frères et sœurs, nous sommes invités à être ces messagers authentiques par la parole de Dieu, démontrant son pouvoir de libération et de guérison dans notre vie quotidienne pour porter son amour et sa compassion à ceux qui ont davantage besoin de guérison physique ou spirituelle et de paix dans leur âme, dans leur corps ou dans leur esprit. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous interpelle au plus profond de nous-mêmes pour répondre positivement à son appel d'être les messagers de sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Nous terminons cette émission avec une prière en ce début d'année. Seigneur, en tes mains, nous mettons l'année qui s'est passée. Nous te remercions car elle a été une pluie d'occasions où nous t'avons rencontré. Nous savons que tu porteras un regard plein de miséricorde sur nos erreurs et nos torts. Entre tes mains, nous remettons cette année qui vient de commencer. Toi qui demeures au-delà du temps et de l'espace, nous savons que tu resteras auprès de nous à jamais. Aide-nous à découvrir ta présence partout et en tout. Seigneur, augmente notre foi. Accorde-nous la force et la persévérance dans les moments difficiles. Nous voulons garder à l'esprit que jamais rien ne nous arrivera qui ne puisse être surpassé avec ta présence à nos côtés. Seigneur, pour chaque jour qui nous est donné de vivre, accorde-nous à chercher ce qui est bon à tes yeux et ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui partagent notre vie. Amen. Et voilà, c'était Paroles sous les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions d'être restés à l'écoute. Nous remercions Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Avec le mercredi 14 février, le mercredi des cendres, nous entrons dans ce temps de carême qui va durer 40 jours. En attendant, nous vous disons au revoir. Notre
prochaine rencontre sur les ondes sera le mercredi 28 février à partir de 19h30. Au revoir et à bientôt.